Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, méditation guidée. Voilà, on va commencer. Donc, vous mettez tranquillement vos mains sur votre jambe. Vous mettez tranquillement les mains sur vos jambes. Vous prenez une grande respiration. Vous prenez de l'air par le nez et vous le soufflez par la bouche, tranquillement, paisiblement. Vous fermez les yeux et on va commencer un petit voyage intérieur. Vous allez être vous-même en ressemblant à un arbre. C'est-à-dire que vous allez être l'arbre. Donc, l'arbre, comment pousse-t-il? Tout simplement, cela commence par un autre arbre qui fait tomber une graine. Une graine qui va dans le sol et qui, par le froid, commence à germer. C'est vous cette graine qui commence à germer. Vous allez tout simplement, à chaque respiration, penser que votre graine fait pousser des racines plus en plus profondes dans le sol, tranquillement, paisiblement. Ensuite, quand les racines sont correctement installées dans le sol, vous allez faire pousser son tronc tranquillement, paisiblement. Il prend de la force à chaque respiration et à chaque inspiration. Vous êtes de plus en plus solide dans le sol. Votre tronc peut pousser tranquillement, paisiblement. Vous commencez à sentir les éléments du dehors, le vent, le soleil, la lumière, la pluie. Tous les éléments sont là pour vous nourrir, pour nourrir l'arbre que vous êtes, tout simplement, paisiblement. Et vous commencez à sentir une énergie qui circule en vous. Cette énergie vous permet de vous ancrer encore plus profondément dans le sol. Donc, ce qui fait pousser vos racines. Les racines sont ancrées de plus en plus profond dans le sol, tranquillement, paisiblement. Vous allez sentir le vent, la pluie,
le soleil qui vous donne toutes ces vitamines pour vous grandir, fortifier. Et l'énergie que vous avez est de plus en plus importante. Vous prenez plusieurs respirations en prenant de l'air par le nez, en le soufflant par la bouche. Tranquillement, paisiblement, vous sentez l'énergie entrer en vous, ce qui vous permet d'être encore plus ancré, avoir des racines de plus en plus profondes et de plus en plus grandes pour pouvoir aller s'accrocher à d'autres endroits. Et par beau temps, vous pouvez commencer à avoir des feuilles et les cycles de saison sont maintenant mis en place pour vous. Et vous êtes de plus en plus ancré, paisible, détendu. Vous allez maintenant prendre plus en plus profondément votre respiration. Vous sentez l'énergie qui circule en vous. L'énergie qui circule en vous et qui vous fait de plus en plus de bien. Vous êtes paisible, détendu. Toutes les pensées de l'arbre sont vos pensées. Et il y en a beaucoup de pensées. Il faut pouvoir les diminuer. Pour cela, vous allez simplement, vous allez respirer. S'il y a une pensée, un souvenir qui reste, vous ne le retenez pas. Vous le laissez passer. Toutes vos pensées, vous les laissez passer. Il y en aura peut-être une ou deux qui restera, peut-être plus. Toutes ces pensées, vous allez les trier une par une, sans les retenir. Vous allez les laisser passer comme la sève passe dans un arbre, de haut en bas. Et bien vous, dans votre cerveau, vous les laissez passer tranquillement, paisiblement. Vous pensez juste à votre respiration, tranquille, paisible. Votre respiration est de plus en plus profonde, détendue. Votre corps se détend de plus en plus. L'énergie que vous pouvez déployer
est de plus en plus importante, mais aussi reposante. Grâce à ça, votre arbre continue à grandir, vos racines se fortifient et puis, puisque vos racines sont de plus en plus grandes, ils peuvent se rattacher à un arbre ou à plusieurs, tranquillement, paisiblement, et échanger des informations entre eux, tranquillement, paisiblement. Vous allez trier ces pensées et les laisser passer. Toute colère, toute frustration vont s'en aller. Parce que vous allez les laisser passer par votre respiration, tranquillement, paisiblement. Et vous allez tranquillement avoir une respiration de plus en plus profonde. Tranquillement, paisiblement, vous allez vous détendre, prendre un bras, regarder ce bras, sentir ce bras, et vous allez tout simplement regarder si tout va bien en passant de l'énergie dedans. Si cette énergie n'est pas bonne et qu'une douleur est venue, on va tout simplement passer de l'énergie dedans, comme un arbre passe sa sève pour se réparer, ou que le corps fait tout simplement passer le sang. Maintenant qu'on a fait un bras, on va faire l'autre bras. Tranquillement, paisiblement, tout en nous détendant facilement. Maintenant que nous avons fait l'autre bras, passer l'énergie là où il fallait dans le deuxième bras, nous allons passer à la tête. Tranquillement, paisiblement, la tête se détend. Tous les muscles se relâchent. Du coup, on est bien, détendu, paisible. Il y a peut-être quelques pensées qui sont encore là. On les observe, on leur donne leur importance, du plus ou moins important, pour ensuite les laisser partir.
tout simplement, les laisser partir. Maintenant, nous arrivons à avoir plus que une ou deux pensées, mais nous sommes détendus, paisibles et ancrés, et solides, de plus en plus solides. Et nous pouvons voir notre arbre être de plus en plus beau, de plus en plus fort, d'être l'arbre majestueux comme l'être humain peut l'être, paisible, détendu, travailleur. Des échanges d'énergie, d'informations peuvent se faire entre personnes, comme les arbres les font par leurs racines, tranquillement, paisiblement, détendus. Les arbres respectent les cycles de la nature, la pluie, le vent, le soleil. Ils parlent avec tout cela, comme vous échangez avec vos racines. Vous prenez une grande respiration, vous êtes détendu, paisible, vous ne pensez à rien, votre corps est complètement détendu, votre respiration est de plus en plus profonde. Vous pouvez réfléchir maintenant à une pensée qui vous fait avancer, ou une pensée qui vous fait plaisir, ou quelque chose à laquelle vous voulez avoir certaines réponses. Et en étant détendu, concentré, la réponse peut venir à vous. Mais dans un premier temps, restez paisible, détendu. Pensez à quelque chose qui vous fait plaisir. On va tranquillement regarder cet arbre, cette magnifique arbre qui est à votre image, car vous êtes l'arbre. Vous pouvez communiquer, vous pouvez vous détendre, vous pouvez réfléchir, vous pouvez agir, vous pouvez faire évoluer
certaines personnes, ou vous-même, ou certaines relations, ou tout simplement apprendre à vous connaître pour mieux vous apprécier ou pour changer quelque chose qui est en vous. Si vous souhaitez le changer, bien sûr, parce que tout est dans votre volonté. Mais vous êtes tranquille, paisible, et votre respiration est profonde, lente, profonde et surtout puissante. Et vous vous sentez ancré comme un arbre centenaire qui peut combattre certaines tempêtes, voire toutes les tempêtes qui existent sur Terre. Parce que cet arbre arrive à les affronter parce qu'il voit les choses. Il voit toutes les choses, mais il voit les choses une à la fois. Il arrive à faire le tri dans ses pensées. Tout comme vous, il faut que vous fassiez une pensée à la fois, une chose à la fois, et vous verrez, vous pourrez tout faire, tout ce que vous choisissez de faire. Mais là, vous êtes détendu, paisible, avec une respiration profonde et un sentiment de joie qui se retrouve en vous parce que vous êtes enfin vous-même. Vous allez tranquillement reprendre possession de votre corps en bougeant une main, un doigt, une main, votre bras, votre jambe, votre pied, votre tête, votre cou, mais vous êtes entièrement détendu et paisible. Vous pouvez tranquillement ouvrir les yeux. Vous allez maintenant pouvoir vous lever tout doucement pour pouvoir faire quelques pas, boire un verre d'eau si cela est nécessaire, et commencer ou finir votre journée tranquillement, paisiblement et détendu.
Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais que vous agissiez sur ma chaîne, tout simplement en m'envoyant un mail avec les sujets que vous voulez aborder au niveau spirituel ou au niveau apprentissage énergétique. Je mettrai mon mail dans la description pour que vous puissiez m'envoyer ces emails ou tout simplement mettez un commentaire sur le sujet que vous voulez que j'aborde et j'en ferai certainement une vidéo. Ensuite, pour les gens qui ont leur chaîne, je vous propose un échange. En échange de votre adhésion à ma chaîne, je vous propose de créer une playlist que tout le monde verra et que j'en ferai de la pub. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail en me le demandant, tout simplement. Et pour les gens qui sont inscrits et que je vois leur nom, je les mettrai déjà. Au revoir. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose de très important. C'est comment utiliser ces pierres. Ou comment, tout simplement, ils agissent. Ils agissent quand ils sont bien nettoyés, comme je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo. Pour moi, quand elles sont froides. Donc, moi, quand je porte mes pierres la journée, soit je les porte dans ma poche, soit autour de mon cou. Mais il m'arrive de vouloir travailler avec une pierre en la prenant juste dans la main et en essayant de la ressentir. De toute façon, une fois qu'on prend une pierre dans la main, elle travaille pour nous même si on ne le sent pas. Mais si on veut tout simplement travailler avec, on utilise son énergie qu'on envoie dans la pierre. Et vous verrez que, à force, la pierre va vous envoyer aussi une énergie qui est nécessaire. N'oubliez pas aussi, une pierre n'est pas programmable. Une pierre a déjà une programmation. Par exemple, elle peut avoir une programmation pour la protection ou tout simplement pour le nettoyage énergétique, pour plein de fonctions. Mais une pierre, quand on choisit une pierre, c'est pour une fonction. Et souvent, en fait, c'est la pierre qui nous choisit. C'est pas nous qui choisissons la pierre, c'est la pierre qui nous choisit parce que la pierre sait ce qu'on a besoin. Voilà. En gros, c'est ça. C'est pas les pierres, c'est pas nous qui choisissons les pierres, c'est les pierres qui nous choisissent. Et en les prenant dans la main, on sait si elles vont nous être utiles ou pas. Mais des fois, comme ça m'est déjà arrivé, avec certaines pierres, je la prends, elle travaille sur moi, je la lâche et j'en ai plus envie. C'est parce que justement, la pierre, elle a travaillé sur vous et que vous détestez faire ce travail psychologique ou psychique ou énergétique, que vous voulez pas faire ce travail. Donc vous lâchez vos pierres.
Mais en fait, c'est parce que la pierre travaille bien sur vous et ce qu'il faut faire. N'oubliez pas, une pierre, c'est une pierre. Mais c'est la pierre qui nous choisit. Et pas nous qui choisissons la pierre. Ou des fois, c'est nous qui choisissons la pierre, mais c'est elle qui accepte de travailler avec. Au revoir! Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Oh, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du nettoyage de vos cristaux et de vos pierres. Donc voilà, tout simplement, moi j'utilise de l'eau, du robinet avec du sel voilà, de l'eau et du sel. Donc en général, il faut vérifier une seule chose, c'est si votre pierre supporte l'eau ou le sel. Parce que toutes les pierres ne, euh, ne supportent pas l'eau et toutes les pierres ne supportent pas le sel. Mais à 90%, elles les supportent tous. Ils supportent tous le sel et l'eau à 80%. Donc, mais c'est à vérifier. En général, quand vous avez une pierre et que vous l'avez achetée, vous connaissez le nom. Donc c'est à vérifier. En général, moi, je l'ai fait tremper toute une nuit ou toute une journée, ça dépend le temps que j'ai, dans de l'eau et du sel. Voilà, tout simplement. Et après, je les rince bien à l'eau claire. Une petite, une petite technique que j'utilise aussi, c'est tout simplement de la nettoyer avec ma propre énergie. Donc, je prends sa mauvaise énergie et je lui retire sa mauvaise énergie. Et en général, ça nettoie la pierre. Il faut savoir aussi repérer quand une pierre est inefficace. Donc, en général, pour moi, une pierre qui est inefficace, c'est une pierre qui est complètement bouillante. Et une pierre qui est froide, c'est une pierre qui est prête à l'emploi. Enfin, ça c'est pour moi. Mais vous verrez en fonction de ce que vous les utilisez, quand vous les utiliserez. Bon, voilà pour aujourd'hui. Salut! Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bonjour tout le monde. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la tourmaline noire. C'est une pierre qui permet de s'ancrer. La tourmaline noire est aussi une pierre qui permet de se nettoyer, euh, surtout de s'ancrer, euh, et de ne pas perdre pied en fait, tout simplement. C'est une pierre qui fonctionne très bien pour les débutants parce que justement, elle permet de s'ancrer, de travailler les énergies de, et de transformer ainsi les énergies négatives en positives pour que tu puisses les ancrer dans ton corps physique. Ensuite, elle permet
elle permet de travailler beaucoup l'ancrage parce que il faut savoir que au plus on est ancré, au plus on peut travailler. Et avec cette pierre-là, on a euh, des racines d'ancrage qui poussent de plus en plus loin et de plus en plus fort. Donc c'est une bonne pierre d'ancrage. Euh, une pierre aussi que en fait on porte sur soi, mais on la porte pas autour du cou. On la porte plutôt dans la poche ou 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 dans une poche de pantalon en fait. Dans une poche de pantalon au niveau des jambes parce que ça permet de justement s'ancrer et de sentir bien ses racines de bien sentir ses racines en terre. Donc moi je la donne à tout débutant qui veulent s'ancrer et qui ont du mal justement à travailler l'ancrage. Alors, il faut savoir aussi que c'est une pierre qu'on apprend forcément à travailler. Moi, je vous donne les plus grandes lignes et pourquoi je l'utilise. Maintenant, il y en a d'autres qui l'utilisent justement pour le nettoyage, pour l'ancrage, euh, pour par exemple enlever pour apaiser les mauvaises ondes de certains appareils ou ou simplement des mauvaises ondes qu'ils ont autour d'eux, électriques, énergétiques, un peu comme les plantes en fait. Euh, donc voilà pourquoi moi j'utilise la tourmaline noire. C'est une pierre qu'on m'a conseillée quand j'étais débutant. Voilà, à plus tard, au revoir. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Petite vidéo pour vous parler des 4 éléments. Nous allons commencer aujourd'hui par la Terre. Tous ces éléments sont représentés sur la Terre et sur notre planète et se représentent d'une façon différente pour chacune. La Terre représente l'élément solide que je peux toucher et qui a une consistance, un poids, une forme fixe. La Terre est aussi en corrélation avec notre squelette, tous les éléments solides de notre corps. Ensuite, la Terre correspond aussi à, à des signes du zodiaque, lesquels sont représentés par le taureau en premier, la Vierge, le Capricorne. Sur un plan astral, la Terre représente les émotions les plus basiques comme la peur, la terreur, la dépression, tout ce que les désirs et les sentiments, la sensualité maladive, l'envie d'exhiber, de posséder matériellement. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt!
Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter l'œil du tigre. L'œil du tigre était pour moi une pierre que j'ai vue tout au départ aussi. C'est une pierre qui sert à se protéger en miroir. Je vous explique. Une pierre qui protège en miroir, par exemple, on vous envoie une mauvaise énergie ou une mauvaise pensée ou une mauvaise chose ou voilà, quelque chose de mauvais. Eh ben, l'œil du tigre va vous protéger en miroir. Il va vous protéger en miroir, donc c'est-à-dire qu'il va renvoyer à la personne ce que, ce que il vous a envoyé. C'est-à-dire s'il vous a envoyé, par exemple, une méchanceté, un gros mot ou quelque chose, ou une insulte, et ben cette personne-là va se reprendre en boomerang, en miroir, l'insulte ou tout simplement la mauvaise énergie ou la mauvaise pensée qui vous a envoyé, tout simplement. C'est une pierre qui protège en miroir, qui travaille aussi sur les énergies physiques, sur le plan physique, ce qui vous permet de vous ancrer encore plus facilement. Ensuite, alors, il faut bien savoir que par exemple, je vais pas vous dire, voilà, c'est pas, par exemple, vous allez, il y a une personne qui va vous insulter, vous allez la réinsulter à son tour. C'est par exemple, eh ben, la pierre, la pierre va vous protéger de l'insulte, mais la pierre va renvoyer la force de l'insulte donnée. Donc c'est ça qui fonctionne en miroir. Par exemple, elle vous envoie une méchanceté, ben, la pierre va lui renvoyer la même méchanceté, mais en énergie. Ou juste en pensée dans sa tête. Moi, j'ai déjà remarqué que ça fonctionnait comme ça. Après, elle peut vous protéger, par exemple, elle peut vous protéger tout simplement en miroir ou tout simplement, vous êtes dans la rue, il y a une voiture qui roule à toute allure, vous êtes en train de traverser, et ben si vous faites bien attention, la pierre va vous prévenir comme quoi il faut bien regarder du côté gauche parce que il y a peut-être une voiture un peu folle qui va vous accrocher. Je parle par expérience. Ensuite, il y a une chose à savoir sur l'œil du tigre. C'est pour ça que j'aime bien aussi cette pierre. C'est parce que moi je l'appelle une pierre école. C'est-à-dire que elle est là pour vous protéger, mais elle est là aussi pour vous protéger de vous-même. C'est-à-dire que si vous, que vous êtes porteur de l'œil du tigre et que vous faites une méchanceté ou que vous dites une méchanceté ou que tout simplement une méchanceté est dite ou que vous avez une mauvaise pensée, la pierre, l'œil du tigre, va vous rappeler que justement c'est pas bien. C'est pas bien et qu'il faut plus le faire. Ça m'est déjà, ça m'est déjà arrivé aussi que je fais une bêtise et que en portant la pierre me prévient que je fais une bêtise et qu'il faut plus refaire. Donc c'est pour ça qu'il y a pas beaucoup de monde qui supporte l'œil du tigre parce que justement elle vous montre vos erreurs, mais elle vous montre vos erreurs pour vous protéger. Mais elle vous protège aussi des gens qui sont malhonnêtes. Voilà. Et n'oubliez pas, une pierre qui est bien nettoyée
va fonctionner. Une pierre qui est pas bien nettoyée ou qui n'est pas nettoyée régulièrement ne fonctionne pas et fait son contraire. Voilà tout, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt!